voulez bien participer à ces moments d'y être. Alors nous voulons vous saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous apprécions la présence de chacun d'entre vous et nous vous disons merci d'être venus communier avec vous. Vous avez été invité directement par moi-même ou par quelqu'un, un frère ou une sœur, ou par votre épouse, c'est le cas du frère Daniel. Et nous croyons que le Seigneur Dieu a des choses à faire avec chacun d'entre vous. Alléluia. Nous voulons aussi saluer toutes les personnes qui vont nous rejoindre tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Avec eux, nous allons partager un temps de communion, un temps de méditation dans sa parole. Et nous vous prions de nous excuser pour le reflet de la lumière. Nous ne sommes pas ici chez nous. Nous sommes locataires pour le moment. On n'a pas le droit de pouvoir faire des travaux ici. Mais nous allons nous organiser de sorte que nous puissions mettre des rideaux pour pouvoir empêcher les effets de reflet de lumière. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez écouter et recevoir ce que Dieu a pour nous ce matin. Alléluia. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'homme doit se nourrir. Se nourrir de quoi? Se nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture. La nourriture de qui? La nourriture de l'homme intérieur de notre âme. C'est que tel que nous sommes, nous devons savoir que Dieu nous a constitués de l'esprit, de l'âme et du corps. Et c'est notre esprit qui se nourrit de la parole de Dieu. C'est notre esprit qui se nourrit de la parole de Dieu et notre corps en fait se nourrit du pain que l'on prépare à la boulangerie du coin. Et dans ce matin, nous voulons ouvrir le livre dans Genèse, disons. Nous allons ouvrir la Bible dans Genèse. Hier, alors que nous étions en train de préparer ce temps de prière, nous étions dans une église de maison, une cellule de maison. Vous pouvez par là nous recevoir aussi si vous voulez qu'on vienne prier avec vous. La tente ou l'arche de Dieu peut se déplacer jusqu'à venir chez vous, passer un moment avec vous dans la prière dans votre maison. Et donc nous étions à Baraka et là-bas, à Bulungi disons, et là-bas nous avons prié et pendant qu'on priait et qu'on a partagé la parole de Dieu, nous avons partagé un texte qui nous a beaucoup parlé et c'est sur ce texte-là que je voudrais revenir parce que je crois que Dieu a quelque chose à faire avec chacun d'entre nous. Dites Amen avec moi. Amen. Gloire à Dieu. La Bible déclare dans le livre de la Genèse, qui est donc le livre du commencement, vous allez noter avec moi s'il vous plaît, la Genèse chapitre 1er, le verset 1 au verset 5. Nous lirons ce texte et nous partagerons la grâce que Dieu nous donne de pouvoir avoir avec lui. Alors nous voulons lire la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit au verset 3 que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Dans ce texte, on nous parle de la création. Et il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Amen, amen. Amen. Est-ce que dans vos Bibles, c'est écrit pareil? Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Amen, amen. Amen. Et donc, Dieu qui crée les cieux et la terre au commencement, le commencement d'ici est différent du commencement de Jean chapitre 1. Parce que Jean chapitre 1 dit aussi, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, le commencement dont il est question, c'est le commencement de la création de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est physique. Amen, amen. Amen. Alors, dans vos Bibles, vous allez remarquer que Dieu créa le ciel et la terre, point. Et vous verrez qu'il y a une séparation entre le verset 1 et le verset 2. Il y a comme un grand abîme qui sépare le verset 1 et le verset 2. Il y a une grande fossé
qui sépare le verset 1 et le verset 2. Ça veut dire que le verset 1 signifie quelque chose de particulier, comme le verset 2 signifie aussi quelque chose de particulier. Le verset 1, quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu avait créé qui a existé avant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a existé avant et c'est pourquoi nous voulons découvrir qu'est-ce qui a existé avant. C'est comme s'il existait deux terres. Vous allez voir un peu plus bas, il est dit que le sec paraisse et le sec parut. Dieu n'a pas créé le sec, mais il a ordonné au sec de paraître et le sec apparut. Et le sec qui est apparu là, c'est ce qu'on appelle la terre. Mais le verset 1 ici est en train de signifier quelque chose de très important. Donc quand vous lirez, vous ferez votre méditation, vous verrez qu'il existe des exégèses. Les exégètes, en fait, ce sont des hommes ou des femmes qui sont versés dans la science des Écritures. En fait, ils ont à cœur de pouvoir méditer la parole de Dieu afin de donner des détails aux hommes au sujet de ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc ici, on a deux types d'exégèses. Les exégèses qui soutiennent le verset 1 et les exégèses qui soutiennent à partir du verset 2. Alors les exégèses qui soutiennent à partir du verset 1, ici quand on parle de la création de la terre, eux ils veulent soutenir la pensée selon laquelle que la terre dans son originalité, la première terre, quand elle a été créée, elle était une terre qui était bonne, elle était une terre qui était parfaite. Sauf que le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Est-il possible que le Dieu qui est parfait, le Dieu qui est bon, le Dieu qui a tout créé, nous savons que Dieu est parfait. Comment est-ce possible que Dieu puisse créer une terre et à la fin que cette terre soit informe et vide? Ce n'est pas possible que Dieu crée une terre, il crée la terre et il fait que la terre soit informe, que la terre n'ait pas de forme. Il fait que la terre soit vide, que la terre soit vide. Dieu ne pouvait pas créer quelque chose de ce genre. Selon les premiers exégètes, ils disent qu'en vérité, ce qui se passait, c'est que la terre, quand elle a été créée, après, elle a subi en fait, on peut appeler ça un accident. Elle a subi un choc. Et ce choc vient de quelque part. Ce choc vient du fait que, alors que la terre a été créée, il y a eu dans le ciel une rébellion de Satan, Lucifer. Quand il s'est rébellé contre Dieu, alors qu'il voulait prendre la place de Dieu, ainsi Dieu l'avait précipité. Et quand Dieu précipite Lucifer, Satan, ou quand Lucifer, Satan tombe, la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Et Lucifer est cet astre qu'on appelle l'astre brillant. Il est cette étoile qui brille. Alors quand Dieu le chasse, quand Dieu le précipite, il tombe sur la terre. Et quand il est tombé sur cette terre qui était la terre originelle, cette terre qui était belle, cette terre qui était glorieuse, cette terre qui était puissante, lorsque Lucifer, Satan, tombe sur la terre, à partir de ce moment, la terre perd sa forme initiale. La terre perd sa forme idéale. La terre perd sa forme originale. Elle devient alors informe et vide. Est-ce que vous avez compris ce que le pasteur a essayé de dire ce matin? Parce que Dieu ne peut pas te créer et faire de ta vie une vie informe et vide. Dieu ne peut pas créer la terre et faire de la terre une terre informe et vide. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait de sorte que la terre qui était une terre originale, la terre qui était une terre originelle, perd son originalité, perd sa beauté, perd sa gloire à cause de la chute d'un astre qu'on appelle Lucifer ou Lucifer, un ange qui a été chassé par Dieu. Alors qu'il a été chassé, il est tombé sur la terre. Et quand il est tombé sur la terre a eu des secousses. Ce que je voudrais vous renseigner, c'est qu'il n'est pas tombé seul. Amen, amen. Lucifer n'est pas tombé seul, Lucifer est tombé avec d'autres anges. Les anges qui étaient sous lui, les anges qui étaient sous sa recommandation, les anges qui étaient sous son autorité. C'est avec ces anges-là qu'ils sont tombés. Donc quand ils sont tombés nombreux. Et je voudrais vous renseigner que le nombre des esprits impurs, le nombre des anges déchus sur la terre dépasse le nombre des habitants qui sont sur la terre. Vous comprenez? Alléluia.
C'est-à-dire le nombre des esprits qui sont tombés sur la terre dépasse le nombre des êtres humains sur la terre, y compris les esprits humains qui sont morts sans Dieu. Ces esprits humains qui meurent sans Dieu sont des esprits humains errants que l'esprit de Lucifer capture. Quand Lucifer les capture, il utilise leurs esprits. Vu que leurs esprits ne sont pas allés se reposer auprès de Dieu, alors ces esprits-là sont utilisés comme des mauvais esprits afin de faire promouvoir la malédiction transgénérationnelle dans les familles. En fait, les malédictions qui se manifestent par l'écart que vous observez dans vos familles, paternelles ou maternelles, ce sont des malédictions qui sont tenues par les esprits des aïeux qui sont morts sans Dieu et qui sont capturés par Lucifer, et au travers de leurs billets, Lucifer fait perdurer dans les familles les malédictions transgénérationnelles. Et je voudrais vous dire qu'il y a plus de mauvais esprits sur la terre que des humains. Nous sommes peut-être 6 milliards ou à bientôt 7 milliards d'habitants sur la terre. Mais lorsque Lucifer est tombé sur la terre, la Bible déclare que la queue de Lucifer avait entraîné le tiers des étoiles. C'est-à-dire qu'ils étaient nombreux comme étant des anges qui servaient Dieu. Mais quand Lucifer tombe, il prend le tiers des étoiles. Quand vous voyez un tiers, c'est beaucoup. Et la Bible dit que le nombre de ces étoiles-là, qui sont devenus des mauvais esprits ou des anges déçus, ils sont en nombre incalculable. On ne peut pas calculer. Ils sont innombrables. Ils sont tellement nombreux. Réalisez la chute de ces astres-là sur la terre. Et c'est ce qui fait que la Bible utilise le terme « la terre était informe et vide ». En d'autres termes, la terre est devenue informe et vide, parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui n'a pas de forme. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit vide, parce que Dieu lui-même, quand il crée, il donne toujours une forme, il donne toujours une forme, j'allais dire, il donne toujours un contenu à ce qu'il crée. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit informe et vide. Et le terme ici, informe et vide, veut dire toru vavoru, sens dessus, sens dessous. Vous serez d'accord avec moi que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit sens dessus, sens dessous. Quand vous regardez cette chose n'a pas de sens. Quand vous regardez cette chose n'a pas de valeur. Quand vous regardez cette chose est vide. Cette chose n'a pas de forme. Dieu ne peut pas créer quelque chose comme ça. Quand quelque chose de ce genre arrive, ça veut dire qu'il y a eu un accident grave. Alléluia. C'est quand il y a des accidents que les hommes sont imputés. Alléluia. Quand quelqu'un est amputé, par exemple, on lui enlève les membres, on lui coupe les bras ou les pieds. Cette personne, quand vous la voyez, vous êtes choqué par la forme qu'il vient d'avoir après l'accident. C'est la même chose. Vous étiez bien, vous avez vos mains, vous avez vos pieds, vous avez tout, vous étiez beau et belle. Mais lorsque vous subissez cet accident, ce qui se passe, c'est que si on vous retirait les membres, lorsque les gens vont vous voir, ils verront que vous avez perdu votre forme initiale. Vous avez perdu votre forme idéale. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ce qui s'est passé sur la terre. La terre perd sa forme initiale, sa forme idéale. Ainsi, Lucifer tombe sur la terre. Il tombe pas seul, il tombe avec les autres anges qu'on appelle les anges déchus. Amen, amen. Et à partir de ce moment-là, la terre devient toru vavoru, sens dessus, sens dessous, sens dessus, sens dessous. Pourquoi? Parce que il y a le malin qui est tombé sur la terre pour détruire la terre. Alléluia. Ce qui s'est passé à l'origine et au commencement se passe encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé à l'origine et au commencement sur la terre, ce qui s'est passé à l'origine et au commencement contre la terre, ce qui s'est passé à l'origine et au commencement contre la terre, se passe encore aujourd'hui. C'est encore d'actualité. De la même façon que Lucifer est tombé sur la terre originelle et qu'à cause de sa chute, la terre a perdu sa forme. La terre est devenue informe et vide. La terre est devenue sans forme et sans contenu. La même chose se passe encore aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que le malin ne vient que pour égorger, pour détruire, pour ruiner, pour tuer. De la même façon qu'il s'est abattu sur la terre,
afin que la terre devienne informe et vide. C'est de la même façon que le diable s'abat ou détruit des vies. Il détruit des familles, il détruit des couples, il détruit des projets, il détruit des hommes et des femmes, il détruit des enfants, il détruit des nations, il détruit des peuples, il détruit des hommes de toute langue, de tout peuple. Pourquoi? Parce que c'est sa mission initiale. De la même façon qu'il est tombé sur la terre pour détruire la terre, ainsi il tombe sur les familles. Ici, il tombe sur les nations. Ainsi, il tombe sur la jeunesse. Ainsi, il tombe sur les couples. Ainsi, il tombe sur la vie des hommes et des femmes. Ce que vous observez aujourd'hui dans les nations, au milieu des peuples, au milieu des langues, dans les familles, les frères qui autrefois s'entendaient ne s'entendent plus. Il y a des divisions. Les gens se querellent à gauche, ils se querellent à droite. C'est parce qu'en vérité, il y a un ange déchu qui est tombé au milieu d'eux. Il y a un astre qu'on appelle Lucifer qui est tombé dans cette famille et qui est en train de diviser cette famille et qui est en train de faire que cette famille perde son sens, qui est en train de faire que cette famille perde son originalité, la raison pour laquelle Dieu l'avait créée, parce qu'il y a un ange déchu qui est tombé sur cette famille. Il y a un ange déchu qui est tombé dans ce couple qui ne veut plus s'entendre. Un homme et une femme qui autrefois marchaient ensemble et regardaient dans la même direction, partageaient les mêmes projets, faisaient la même chose, éduquaient les enfants de la même façon. Mais un jour, un astre tombe sur cette famille. Un ange déchu tombe sur cette famille. À partir de ce moment, cette famille devient informe et vide. On ne comprend plus rien. Les gens sont dans l'étonnement de les voir s'éloigner l'un et l'autre. Mais et pourtant ce couple était complice. Et pourtant ce couple s'entendait très bien. Et pourtant ils marchaient la main dans la main. Mais aujourd'hui ils ne peuvent plus marcher la main dans la main. L'homme est devant, la femme est derrière, au milieu, parce qu'il y a un grand trou. Parce qu'un ange déchu, qu'on appelle Lucifer, est tombé dans cette famille, est tombé au milieu de ce couple. Ainsi il y a la division. C'est la même chose qu'on rencontre dans l'éducation des enfants. Un enfant que vous avez encadré, un enfant que vous voulez bien éduquer, un enfant que vous voulez bien élever. Vous avez investi le meilleur de vous-même. Mais un matin, quand vous vous levez le matin, comme ça, vous ne reconnaissez plus votre enfant. Vous ne reconnaissez plus votre fils. Vous ne reconnaissez plus votre fille. Simplement parce qu'il y a une visitation. Il y a un ange déchu qu'on appelle Lucifer. Il y a un astre qui est tombé dans la vie de cet enfant et qui fait que la vie de votre enfant, la vie de votre fils, la vie de votre fille deviennent comme une vie informe et vide. Vous êtes avec moi? C'est le but de Lucifer. Il tombe dans la vie. Quand il vient tomber dans ta vie, c'est pour détruire ta destinée. C'est pour détruire ton étoile. C'est pour détruire ta famille. C'est pour détruire ton mariage. C'est pour détruire les fruits de tes entrailles. Il ne tombe pas dans la vie d'une personne pour rien. Il ne tombe pas dans la vie d'une famille pour rien. La Bible déclare que le malin ne vient que pour détruire. Alléluia. Pour égorger. Alléluia. Le malin, quand il vient dans ta vie, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Pour votre gouverne. Je voudrais vous dire que le diable n'est pas un généraliste. Alléluia. Il n'est pas un généraliste. Il vient pour une mission spéciale. Il sait ce qu'il vient faire dans ta vie. Il sait ce qu'il vient faire dans ta maison. Il sait ce qu'il vient faire dans ta famille. Il sait ce qu'il vient faire dans la vie de ton mari. Il sait ce qu'il vient faire dans la vie de ta femme. Il sait ce qu'il vient faire dans la vie de ta fiancée, dans la vie de ton fiancé. Il sait ce qu'il vient faire entre toi et ton patron. Il est en mission. Sa mission, c'est qu'il doit détruire. Détruire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui a une forme, tout ce qui a un contenu dans ta vie. C'est ça la mission de Satan. C'est pourquoi vous qui priez, vous devez vous réveiller et comprendre ces choses. Vous ne devez pas combattre avec les mêmes armes, les armes qu'utilise Satan. Satan utilise des armes. Comprenez ceci. Vous vous êtes tombé d'accord avec quelqu'un pour faire des affaires. Alléluia. Vous tombez d'accord sur quelque chose pour faire des affaires. Vous tombez d'accord sur comment vous allez faire, sur les pourcentages, et vous vous engagez. Vous venez de vous séparer. Il va chez lui. Tu rentres chez toi. Demain, à l'heure du rendez-vous, vous vous voyez. La personne a changé d'avis.
Pourquoi il a changé d'avis? Parce que le diable est entré en scène. Le malin est entré en scène. Il ne veut pas que ce projet se réalise. Il ne veut pas que ce projet aboutisse. Alors il te éloigne de ton partenaire. Il éloigne ton partenaire de toi. Ainsi les affaires n'auront plus lieu. Pourquoi? Parce que c'est ça sa mission, c'est ça son plan, c'est ça son action, c'est ça ce qu'il veut faire. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'au-delà de toutes ces choses, Dieu qui avait créé la terre qui était dans sa forme originelle, qui était une terre glorieuse, alors que Dieu voit ce spectacle, Dieu dit non, je ne laisse pas tomber. Dieu n'a pas laissé tomber la terre. Alléluia. Dites amen avec moi. Dieu n'a pas laissé tomber la terre. Amen, amen. Bien que Lucifer, Satan, soit tombé sur la terre comme un éclair, pour détruire la terre et faire de sorte que la terre soit informe et vide, Dieu n'abandonne pas sa création. Dieu n'abandonne pas ses créatures. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son église. Il se peut que ton espoir a été déçu. L'espoir de construire une famille, l'espoir de construire une maison, l'espoir d'acheter, l'espoir d'investir. Mais un jour, Lucifer, Satan est tombé sur tes affaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne pas sa création. Dieu n'abandonne pas ses créatures. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ainsi, il ne peut pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Parce que ce n'est pas Lucifer qui t'a créé. Quels que soient les chocs, quels que soient les coups que tu reçois, je voudrais t'annoncer que Jésus est l'espérance de tes espoirs déçus. Alléluia. Jésus est l'espérance de tes espoirs déçus. Tes espoirs ont été déçus parce qu'un astre est tombé sur toi. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Tu ne sais plus sur qui compter. Tu pries, tu te lèves le matin avec beaucoup de peine, avec beaucoup de douleur, parce que quelqu'un t'a visité, parce que quelqu'un t'a fait du mal. Mais j'aimerais te dire, dans ton cas, dans ta situation, c'est ton Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Job a dit, mon rédempteur se lèvera et il se lèvera le dernier. Amen. Ils n'ont qu'à parler. Dites avec moi, ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à parler. Mon rédempteur se lèvera. Il se lèvera certainement. Même le dernier. Il se lèvera dans ma vie. Et il me rendra justice. Mon rédempteur se lèvera. Tu peux te lever et dire, mon rédempteur se lèvera. Même le dernier. Il se lèvera dans ma vie. Et il me rendra justice. Il me rendra justice. Il me rendra justice. Amen, amen, amen. Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Merci de nous asseoir. Alléluia. Et donc j'étais en train de dire, quel que soit le poids de l'astre de cet astre dans ta vie, quels que soient les coups qu'il te donne, quel que soit le choc qu'il te fait, quel que soit ce qu'il vient causer à ta vie, et quand tu regardes ta vie, tu te dis, je suis venu accompagner les autres. Quand tu regardes ta vie, tu te dis que c'est terminé pour moi. Quand tu regardes ta vie, tu te dis que le temps est passé. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais ma vie n'a plus de forme, ma vie n'a plus de contenu. Et parfois, tu as envie juste de te suicider, tu as envie d'abandonner, parce que tu es tellement harcelé, tu es tellement étouffé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas abandonné la terre. Dites avec moi que Dieu n'a pas abandonné la terre. Ainsi, il ne va pas t'abandonner à la merci des sorciers de ta famille. Il ne va pas t'abandonner à la merci des francs-maçons. Il ne va pas t'abandonner à la merci des magiciens. Il ne va pas t'abandonner à la merci de cet homme et de cette femme de nuit qui te dérange, qui te tourmente. Il ne va pas t'abandonner parce que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Comme une mère a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de sa création, de ses créatures. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Dieu ne t'a pas abandonné.
Même si tu as fait des cauchemars cette nuit, Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu vois cette chose autour de toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. La Bible dit ici, la terre était informe et vide. Même si ta vie devient informe et vide, quand tes copains, tes copines, tes collègues, ceux de ta génération observent ta vie et ils disent franchement, elle est passée à côté de l'essentiel, elle est passée à côté de sa vie. Je voudrais que tu te rassures qu'aussi longtemps que l'on vit, il y a de l'espoir. Alléluia. Et que Dieu n'a pas fini avec toi. Ils peuvent parler et dire des choses. Il faut leur dire, à la fin de vos discours, mettez une virgule. Alléluia. Dites tout ce que vous voulez à mon sujet. Parlez comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Vous m'avez vu naître. Vous m'avez vu grandir. Vous m'avez vu aller au mariage. Vous m'avez vu avoir des problèmes, des conflits. Vous m'avez vu être rejeté. Dites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais ne mettez jamais un point à ma vie. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de mettre un point à la vie d'un homme pour dire que c'est la fin, c'est terminé. Amen. Aussi longtemps que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du jeu, ne vous réjouissez pas. Vous ne savez pas ce que les autres peuvent faire. Alléluia. Ils ne savent pas ce que ton Dieu est capable de faire. Ce matin, je suis venu te dire, au-delà de tout, Dieu n'a pas abandonné la terre. Tu passes par quelle situation? Quel est le nom de ton problème? Quel est le nom de cette chose qui n'a pas de forme et qui n'a pas de contenu? Écoutez ce que la Bible dit. La terre était tohu vavohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc il y avait ce grand abîme et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Qu'est-ce qu'il y a à la surface des abîmes de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a à la surface des abîmes de ta famille? Qu'est-ce qu'il y a à la surface des abîmes de ta maison? Qu'est-ce qu'il y a à la surface des abîmes de tes projets? Qu'est-ce qu'il y a à la surface des abîmes de ta santé? Qu'est-ce qu'il y a à la surface des abîmes de ton mariage? La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Quand tu regardes les abîmes de ta vie, tu ne perçois pas la lumière. Tu ne perçois que les ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à côté des ténèbres, c'est ce que Dieu fait. Amen, amen. Amen. À côté des ténèbres, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces abîmes, en fait, qui sont les abîmes des ténèbres, les esprits des ténèbres qui étaient au-dessus, ce sont des mauvais esprits, ce sont des démons. Et ces esprits-là, qui sont des démons, Dieu met en face de ces esprits son esprit. Alléluia. En face des esprits impurs, Dieu met son esprit. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant qu'il y a des abîmes dans ta vie, et que ces abîmes sont remplis des eaux qui sont troubles, parce qu'il y a la présence de mauvais esprits, je voudrais t'annoncer qu'il y a aussi le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux de ta vie. Il y a aussi le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, au-dessus des abîmes de ta vie. Parce que Dieu sait qu'il fait, il met esprit contre esprit. C'est esprit contre esprit. Les ténèbres représentent les mauvais esprits. Mais face aux mauvais esprits, Dieu met le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans les livres de prophètes, il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis venu t'annoncer ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres de la stérilité primaire, les ténèbres de la stérilité secondaire ne régneront pas toujours. Les ténèbres de la solitude et du rejet ne régneront pas toujours. Les ténèbres qui perturbent. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si les ténèbres se présentent devant toi, tu dis ton règne ne dure pas longtemps. Ton règne ne durera pas longtemps. Ton règne
ne durera pas longtemps. Il y a un temps pour toutes choses. Amen, amen, amen. Quand les ténèbres arrivent, tourne-toi vers le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Quand les ténèbres arrivent, tourne-toi vers le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux de ta vie, le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen, amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit. Alléluia. Alors que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, Dieu dit. Amen, amen. Alors que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans ta vie, pendant que tu es dans les calculs, pendant que tu te poses des questions, Dieu dit. Amen, amen. Dieu dit. Il dira. Il dira quelque chose à ton sujet. Il dira quelque chose pour ta famille. Il dira quelque chose pour tes enfants. Il dira quelque chose pour ton père. Il dira quelque chose pour ton frère qui est malade. Il dira quelque chose pour la nation. Il dira quelque chose pour ce Gabon. Parce que alors que les ténèbres sont là, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Puis Dieu dit. Amen, amen. Sur la vie de cet enfant qui te prend la tête, Dieu dit. Tu es allé voir les médecins ont dit que ton cas est irrécupérable, puis Dieu dit. Amen, amen. Tu es passé entre les mains de plusieurs pasteurs. Écoute, Dieu t'amènera à un moment où il dira lui-même, il parlera dans ta vie, il parlera sur toi, il t'imposera les mains au travers de son esprit et la gloire de son nom se révélera et se manifestera puissamment. Dites avec moi, puis Dieu dit. Il dit que la lumière soit. Alléluia. Oh, j'aime cette parole. La Bible dit que la lumière soit. C'est une prière. Hein. Quand tu marches comme ça et qu'il y a de l'adversité autour de toi, tu peux juste dire que la lumière soit. Amen. Alléluia. Face à cette incompréhension, que la lumière soit. Face à la colère, que la lumière soit. Face à la jalousie, que la lumière soit. Face à l'infertilité, que la lumière soit. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas créé la lumière. C'est une bonne nouvelle. Dieu n'a pas créé la lumière. Il a créé les luminaires, mais il n'a pas créé la lumière. Amen. Il dit que la lumière soit. En fait, la lumière existait déjà. La lumière était en lui. La lumière était avec lui. La lumière était lui-même. Il était lui-même. Il s'est dit, maintenant je vais entrer en scène. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dites Amen. Dites Amen. Que la lumière soit. Quand tu vois que ton enfant, ça ne marche pas, dans ta prière, tu vas simplement dire que la lumière soit. Face à cette difficulté d'obtenir la chose, tu peux simplement prier et dire que la lumière soit. Et la Bible nous renseigne et nous dit que et la lumière fut. Amen. Et la lumière fut. Dieu ne ment pas. Dites avec moi, Dieu ne ment pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas tomber. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a amené à l'existence quoi? La lumière. Il a amené à la manifestation quoi? La lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole était la lumière des hommes. Cette parole était en même temps la vie. Et donc quand Dieu dit que la lumière soit, il amène à la manifestation la lumière qui est Jésus. Alléluia. Quand Dieu dit que la lumière soit, il veut dire que Jésus soit. Quand Dieu dit que la lumière soit, il veut dire que Jésus entre en scène.
Que quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Quand Dieu dit que la lumière soit, il invite Jésus à entrer en scène dans ta vie. Il invite Jésus à prendre toute la place dans ta vie. Et si Jésus a pris toute la place dans ta vie, la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que ces gens-là diront, je me suis trompé de porte. Ils vont le dire, je regrette de t'avoir maudit. Je regrette d'avoir parlé contre toi. Je regrette de t'avoir frappé. Je ne savais pas que Dieu t'avait appelé. Vous savez, j'ai un oncle. Je me suis converti, j'avais 16 ans. Un petit de 16 ans, on peut le battre, n'est-ce pas? Surtout quand il vit chez vous et que vous voulez lui dire quelque chose, vous voulez lui montrer quelque chose que vous trouvez bon. Moi, à 16 ans, la chose que j'aimais le plus, c'est Jésus. J'étais un vrai fou de Jésus. Je prêchais au marché comme le marché de Montbouette, en tenue scolaire, avec mon cartable. J'ai cours l'après-midi, je vais le matin au marché, je prêche, je parle de Jésus. On m'appelait la Bible déclare, parce que tout le temps je disais la Bible déclare. C'était comme ça, j'ai grandi comme ça. Et lui, quand je rentrais à la maison, il me battait. Il dit, je ne comprends pas, je te donne tout. Avec vos nouvelles églises là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu m'arrêtes ça. Moi, je ne pouvais pas arrêter. Impossible d'arrêter. Ça brûlait à l'intérieur de moi. J'aimais tellement Jésus. J'ai dit, tonton, je ne peux pas. Il me dit, donne-moi ton programme hebdomadaire. Je donne mon programme, mes jours de culte. Mais quand je rentre avec un retard de 15 minutes, mais il me gifle, hein. Il me tape vraiment. J'ai grandi. Il constate que je suis toujours attaché à ces choses. Et on s'est revus il n'y a pas très longtemps. Et on parlait, je l'aime beaucoup. C'est le neveu de mon père. C'est mon père. Et il m'a dit, vraiment, je suis désolé, mon fils. Je ne savais pas que tu avais une vocation de Dieu sur ta vie. Mais il était très dur avec moi. Quand il a vu ce que je suis devenu, je suis le seul enfant qu'il a gardé qui ne lui a pas amené de problème. Je n'ai pas amené les filles enceintes à la maison. Je n'ai pas amené la cigarette et la drogue à la maison. Parce que j'avais Jésus dans ma vie. Et il a conclu, oh, je suis désolé, je ne savais pas que tu avais un appel de Dieu sur toi. Ce matin, je suis venu t'annoncer qu'ils changeront d'avis. Ils vont changer d'avis. Parce que Dieu fait introduire dans ta vie quoi? La lumière. Quand la lumière entre dans ta vie, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Et cette lumière s'appelle Jésus. La Bible déclare que tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de qui? De Dieu le Père. Amen. Ne tremble pas sur ta situation. Ne te dis pas que tu es abandonné. Dieu n'avait pas oublié la terre. Dieu n'a pas abandonné la terre. Dieu n'a pas laissé la terre à la merci de Lucifer. Il s'est souvenu que c'est lui-même qui a créé la terre. Dieu se souvient que c'est lui qui t'a créé. Ces sorciers ne t'a pas créé. Ces magiciens ne t'a pas créé. Ces démons ne t'a pas créé. Je suis venu te dire que les esprits là que tu vois, tu ne les reverras plus jamais. Amen. Les Égyptiens que tu vois là, tu ne les reverras plus jamais. Amen. Il les avait vus pendant 430 ans. Pendant 430 ans, ils étaient en train de les fouetter. Pendant 430 ans, ils étaient en train de les frapper. Pendant 430 ans, ils étaient en train de servir sous la coupe de la malédiction des Égyptiens. Mais un jour, Dieu a suscité un libérateur. Il s'appelle Moïse. Et Moïse a libéré le peuple d'Israël. Moïse a sauvé son peuple. Et Moïse a prophétisé en disant, l'Éternel, votre Dieu, vous donnera un prophète comme moi. Quand Moïse a parlé, il parlait de Jésus. Il annonçait au sujet de Jésus. Donc ton cas n'est pas perdu. Dites avec moi, mon cas n'est pas perdu. Dieu vit. Alléluia, c'est ça que j'aime avec la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu vit. Dieu vit que la lumière était agréable, bonne. Alléluia. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Amen. Et il appela la lumière jour. Dites avec moi, il appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut
le premier jour. Amen, amen. Je suis venu simplement, en concluant, t'annoncer qu'il existe une dispensation qu'on appelle la dispensation du premier jour. Cette dispensation qui sépare les ténèbres d'avec la lumière. Cette dispensation qui est une dispensation d'identité. Parce que Dieu appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Il y aura un matin. Il y aura un matin. Il y aura un soir dans ta vie. Ne désespère pas. N'abandonne pas. Ne perds pas courage. Ne lâche pas. C'est vrai que le combat est acharné. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, il y aura un matin et il y aura un soir. La dispensation du premier jour arrivera pour toi, pour ta famille. Tel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, Dieu n'abandonne pas la terre. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai parlé à plein gosier pour te dire que Jésus est l'espérance de tes espoirs déçus. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne marche pas selon la vue, mais marche selon la foi. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce matin? Nous allons nous lever. Et vous qui nous suivez en ligne, merci de vous connecter et de participer à ces moments. Nous voulons prendre un temps de prière avec vous. Nous sommes désolés pour le reflet de la lumière. Nous allons faire de notre mieux pour que vous puissiez avoir des images nettes. Mais le principal, c'est que nous puissions écouter la parole de Dieu qui ce matin nous a fait tellement de bien. Amen. 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 Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quel malheur t'arrive. Je ne connais pas le nom des ténèbres qui environnent ta vie. Mais je sais qu'il y a l'Esprit de Dieu à côté. Je sais que puis Dieu dit. Je sais que la lumière apparaîtra. Je sais que la dispensation du premier jour est possible pour toi, pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour ton travail, pour les projets, pour ta délivrance. La dispensation du premier jour est possible. Et alors que nous sommes dans la présence de Yahvé notre Dieu, nous voulons prier, chacun pour sa part. Commençons à rendre grâce à Dieu pour ce message, dans le nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Parle à Dieu. Vous qui nous suivez, prenez un temps de prière. Prie le Seigneur, rends grâce à Dieu, bénis ton Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prie le Seigneur. Le Seigneur te dit ce matin qu'il n'a pas abandonné la terre à la merci de Lucifer. Il ne permettra pas que ce chaos reste et domine ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Père éternel, mon Dieu, parce que nous savons que tu es ta part.
parler de ta part. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour moi, parce que nous sommes, Père éternel, avec toi. Peu importe, Seigneur, si la tempête, Père éternel, est passée. Peu importe, Père éternel, comment on se bat. Parle à Dieu, toi qui es en ligne, prie le Seigneur, parle à ton Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour l'amour de toi et la gloire de ton nom, dans nos vies, dans nos familles. Merci de ce que tu nous libères, merci de ce que tu nous délivres. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. La Bible déclare que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Oh, gloire à ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui as le dernier mot. Le dernier mot est entre tes mains, Seigneur. Alikaria monderebe shikaraba cobra mando zokoto cobra manda. Irabare kete kereberu keria mandu kalbu kabrole de bare. Rendo cobra mandu kabri katakobri mando. Zoko rakatakobri manderebe jita. Iria zekete kebrule de bandu kato cobro monde. Iroko Ramanda Brikatako Mando Rebeshita Rabakori. Alléluia. Mes yeux te voyaient trop petit, Seigneur. Pardonne-moi, oui, j'ai bien cru ce mensonge, que tu n'étais pas capable de m'aider. Maintenant, oh Dieu, je réalise, guéris mon cœur, révèle-toi à moi, ouvre mes yeux et montre-moi, sois glorifié, oh oui, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté, et rien n'est impossible pour toi, Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois glorifié, oh oui, sois glorifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait demander pardon à Dieu? Parce que dans ta souffrance et dans tes peines, tes yeux ont vu Dieu trop petit pour agir. Tu t'es dit, c'est fini, c'est terminé. Et alors que tu as perdu la chose en question, tu as gardé dans ton cœur des griefs contre Dieu. Tu n'es pas d'accord de ce que la chose est arrivée autrement que comme tu l'aurais souhaité toi. Et tu as vu que Dieu était incapable de t'aider. Ce matin, je voudrais te donner l'opportunité de pardonner à Dieu. Nous parlerons de ça un jour. De pardonner à Dieu de ce que Dieu n'a pas agi au moment voulu. De pardonner à Dieu de ce que Dieu n'a pas agi au moment attendu. De pardonner à Dieu de ce que Dieu n'a pas fait comme tu l'aurais souhaité. Tu peux dire, Seigneur, je te pardonne, je libère mon cœur par rapport à cette situation. Je libère mon cœur par rapport à cette difficulté. Je m'humilie. Je te demande pardon et je te pardonne de ne pas avoir fait alors que j'attendais. Alors que j'attendais, voilà que j'ai perdu la chose en question. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, je voudrais te demander pardon ce matin pour toutes les fois que mes yeux t'ont vu trop petit. Pour toutes les fois que je n'ai pas cru que tu étais capable de m'aider, que tu étais capable de me sauver, que tu étais capable de me délivrer. J'ai vu que tu ne pouvais pas le faire. J'ai vu que ça n'allait pas marcher. J'ai vu que c'est fini. J'ai vu que c'était terminé. Alors même que j'ai perdu la chose en question,
et que je me suis plaint. Seigneur, plusieurs, Seigneur, parmi nous sont dans cette situation. Certains ne veulent plus venir dans les églises. Certains ne veulent plus prier. Ils sont tellement déçus de ce qui est arrivé. Ils sont tellement déçus de ce qui s'est passé. Ils sont tellement déçus de ce qui est arrivé qu'ils ont abandonné la foi. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons te pardonner. Seigneur, nous voulons pardonner à Dieu. Je sais que Dieu n'a pas gardé la chose. Je sais que Dieu n'a pas protégé la chose. Je sais que Dieu n'est pas agi. Je sais que nous nous sommes sentis seuls. Je sais que nous nous sommes sentis abandonnés. Seigneur, je voudrais te dire pardon et te pardonner parce que ta main n'a pas agi alors que j'attendais et que dans mon cœur j'ai été affecté négativement, attristé. Seigneur, je viens à toi ce matin dans le nom de Jésus. J'accepte ton pardon et je te pardonne. Seigneur, je ne veux pas me refroidir, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas, Seigneur, me comporter comme quelqu'un qui ne te connaît pas. Seigneur, la grâce que tu me donnes, c'est celle de pouvoir t'aimer et te servir. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous te bénissons et te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne et qui ont partagé ce temps de prière avec nous. Merci d'avoir été là et merci d'avoir partagé la vidéo. Ça nous permet de pouvoir communier avec un plus grand nombre de personnes. Nous vous demandons pardon pour les effets lumière qui sont derrière nous. Pour le moment, nous n'avons pas encore trouvé de solution à ce problème-là, mais nous allons très bientôt résoudre cela en courant de la semaine. Nous sommes locataires dans cette salle, on n'a pas le droit de faire les travaux. Et donc du coup, il faut qu'on fasse une demande pour que l'on puisse nous mettre des tringles et des rideaux. Mais entre-temps, nous pouvons nous-mêmes couvrir ces fenêtres avec des rideaux, le temps d'attendre que les travaux se fassent. Donc nous vous remercions pour votre indulgence. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous vous prions de partager cette vidéo et nous vous bénissons. Nous, ici, nous allons passer à l'heure de l'offrande. Si vous voulez faire une offrande, renseignez-vous en inbox et nous vous dirons comment faire des offrandes pour soutenir la mission. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons au revoir. On acclame le Seigneur pour nos invités habituels.